Elle était l'espoir de toute une famille. Grace Tralou, 37 ans, mère de 2 enfants, a été tragiquement arrachée à la vie. Elle a succombé à plusieurs coups de couteau infligés par son compagnon, le père de ses enfants. On était là, on a vu nos petits qui étaient chez eux là-bas venir. Que tonton, venez à la maison. Mon père nous a donné 5 000 pour aller payer le poulet. Bon, on voulait partir, la pub nous a serré, il venait, elle la servante. Et puis on a trouvé qu'il a piqué ma maman. Il a piqué ma maman, lui-même il s'est piqué aussi. Que venez, donc nous aussi on a couru, on a appelé nos frères, ils ont commencé à courir pour partir. C'est dans ça qu'on arrive là-bas. Il a ouvert crochet, il s'est déshabillé nu, il a couru pour partir. Sur la route, il dit il a accompli sa mission. Il a attristé toute une famille, on a abattu. Où on ne dort pas la nuit, au milieu de la nuit même, notre sommeil se coupe. Le drame s'est produit dans la soirée du lundi 8 septembre 2025 dans la commune de Port-Boué, aux environs de 19 h. Les faits se sont déroulés sous les yeux de leurs 2 enfants, âgés de 6 et 11 ans. L'aîné, encore sous le choc, a le sommeil troublé. Il est traumatisé. On a entendu des cris, c'est ça, nous sommes partis et on a vu. On lui a dit qu'il n'a qu'à arrêter, il n'a qu'à sortir, il lui a demandé pardon, il n'a qu'à la laisser. Et puis il dit, il n'y a pas pardon dedans. Mon action est toujours dans ma tête, je pense à ça à chaque fois. Je pense aux images et ça me fatigue. Je dors, mais avant un moment, je ne dors plus, jusqu'au matin. Grace était en fin de formation à l'INFAS. Fille aînée d'une fratrie de 3 enfants, elle était la seule à avoir un emploi. Sa disparition est un coup dur pour ses proches, sa famille, mais aussi pour tout le quartier qui peine à croire à cette tragédie. Mon espoir. Je vends Bofloto au marché du désert d'Abobo. Je dis peut-être d'ici l'année prochaine, si elle fait son stage, si l'on a fait, elle a travaillé, je vais manger. J'ai souffert sur ma fille. Selon la famille, Fabrice, son compagnon, a des antécédents de violence. Il la battait régulièrement. Grace, espérant toujours un changement, avait choisi de rester pour le bien des enfants. C'était un pervers narcissique qui, à chaque fois, elle rentre du travail, tu étais avec qui? Il la bat à chaque fois. Notre soeur était chrétienne, elle partait à l'église, espérant que son mari va changer. Elle priait pour lui. Pas question d'infidélité, jamais eu question d'infidélité. Il n'a pas financé son concours. Son concours, c'est un concours privé. C'est sa famille qui a financé son concours. Nous voulons que justice soit faite. Aujourd'hui, Fabrice, pompier civil à l'ASENAC, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, est hospitalisé dans une clinique sous surveillance pour des soins. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Pendant ce temps, les enfants, leurs grand-mères et les proches de Grace sont anéantis. La douleur est immense. Le silence en dit long sur le vide qu'elle laisse derrière elle.